Mira, bobo, ¿qué mira, bobo? Anda para allá, bobo, anda para allá. Lionel Messi s'est retrouvé au centre de nombreuses rivalités au cours de sa carrière. Certains de ses adversaires le détestaient au point de vouloir l'écarter des terrains avec des tacles assassins et l'envoyer en retraite anticipée. Avec les années, plusieurs footballeurs ont développé une vraie animosité contre lui, au point que certains semblent presque le détester. Mais nous n'allons pas juste parler de ses adversaires, puisque parfois aussi, ses propres coéquipiers ont montré leur mécontentement envers lui. Voici donc la liste de quelques joueurs qui auraient eu de gros problèmes avec Messi. Le premier nom de cette liste est assez surprenant, puisqu'il s'agit d'un ancien partenaire de Messi au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Pour comprendre l'origine de cette tension, il faut revenir à l'année 2022, pendant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La finale opposait l'Argentine à la France. Mbappé avait réalisé une performance incroyable ce soir-là. Il avait même inscrit un triplé dans l'un des matchs les plus prestigieux du football mondial. Malgré cela, la France a finalement perdu face à l'Argentine de Messi, qui a réussi à soulever le trophée le plus important de sa carrière. Après cette victoire, le PSG avait organisé un accueil spécial pour Messi, et Mbappé devait assister à cette célébration malgré la défaite de son pays. Beaucoup pensent que cette situation a renforcé la frustration du joueur français, mais ce ne serait pas la seule raison de leur mauvaise relation. Certains estiment que les tensions avaient commencé bien avant la Coupe du Monde, au moment où Messi a signé au PSG. Mbappé voulait devenir la grande star du club parisien, mais l'arrivée de Messi et la présence de Neymar l'ont obligé à partager la lumière avec eux. Certaines rumeurs vont même encore plus loin. D'après plusieurs spéculations, Mbappé aurait eu une influence dans les départs de Messi vers l'Inter Miami et de Neymar vers l'Arabie Saoudite. Mbappé demande le départ de Messi et Neymar. Ah ça y est, Mbappé s'embrouille avec tout le monde les gars et là ça part beaucoup trop loin. Bon déjà Mbappé aurait demandé aux dirigeants de faire partir Neymar dès cet été, sauf que le Ney a été mis au courant, d'où les tensions entre les deux joueurs. Mais attends, le plus choquant dans tout ça, c'est que c'est en train de choper aussi avec Messi maintenant. Et selon l'équipe, Mbappé ne s'opposerait pas non plus à un départ de la Pulga dès cet été. Bon. Rien n'a cependant été confirmé officiellement. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de le faire et d'activer la cloche de notification. Passons maintenant au joueur suivant. Il s'agit d'une immense légende du football qui n'est malheureusement plus de ce monde. Il s'agit de Pelé. Sans manquer de respect à sa mémoire, beaucoup pensent que Pelé n'appréciait pas vraiment Lionel Messi. De son vivant, il n'aimait pas qu'on compare Messi à lui. Il avait même expliqué qu'on ne pouvait pas mettre au même niveau un joueur capable de marquer de la tête, du pied droit et du pied gauche, en parlant de lui-même, avec un joueur qui utilise presque uniquement son pied gauche et qui, selon lui, n'était pas aussi fort dans le jeu aérien. Il faisait clairement référence à Messi. Pelé avait aussi déclaré que Diego Maradona était un meilleur joueur que Messi. Mais certains supporters ne prenaient pas toujours ces déclarations au sérieux, car il disait également qu'à son époque, il était meilleur que Messi et Cristiano Ronaldo. Et toi, qu'en penses-tu? Selon toi, qui était le meilleur entre Pelé, Messi et Ronaldo? Maintenant, imagine cette situation. Tu es footballeur professionnel, tu joues pour la sélection de ton pays, tu as une femme et des enfants, et ta vie semble parfaite. Mais un jour, ta femme te trompe avec un de tes anciens coéquipiers. Ensuite, elle divorce et finit même par se mettre officiellement avec lui. Le problème, c'est que ce joueur continue aussi à évoluer avec toi en sélection nationale. Tu dois donc partager les entraînements, le vestiaire et les matchs avec lui. Heureusement pour toi, un ami décide de te soutenir. Cette histoire n'est pas arrivée à Messi, mais à son ami Maxi Lopez. Son ex-femme, Wanda Nara, l'aurait trompé avec Mauro Icardi, qui était un ancien partenaire de Maxi Lopez. Le problème, c'est que Maxi Lopez et Icardi étaient tous les deux liés à la sélection argentine. Messi aurait alors pris la défense de son ami auprès des dirigeants de l'équipe nationale. Selon certaines rumeurs, il aurait même demandé qu'un choix soit fait entre lui et Icardi. Finalement, l'Argentine aurait préféré garder Messi, ce qui aurait fortement réduit les chances d'Icardi en sélection. Depuis ce moment, beaucoup pensent qu'Icardi garde une grande rancune envers Messi, car malgré ses bonnes performances en club, il a rarement été rappelé avec l'Argentine. Un autre joueur souvent cité dans cette liste est Sergio Ramos. Quand Ramos a rejoint le Paris Saint-Germain en 2021, beaucoup de supporters trouvaient cela étrange de le voir aux côtés de Messi. Après toutes les batailles entre le Real Madrid et le Barça pendant les Clásicos, les voir dans la même équipe semblait presque irréel. Pendant des années, Ramos et Messi se sont affrontés avec énormément d'intensité. L'un des exemples les plus marquants remonte à 2010, lorsque Barcelone avait écrasé le Real Madrid 5-0. Frustré par cette humiliation, Ramos avait terminé le match en faisant une grosse faute sur Messi dans les dernières minutes. À la suite de cette faute, Sergio Ramos avait reçu un carton rouge, tandis que Lionel Messi a reçu des soins en dehors du terrain. Le prochain sur la liste est aussi un ancien joueur du Real Madrid, et a même été récemment entraîneur du Real, mais a perdu sa place au profit de José Mourinho. Il s'agit bien évidemment de Álvaro Arbeloa. Il semblait tellement ne pas apprécier Messi qu'il avait déclaré dans une interview qu'il n'aimait pas le voir jouer et qu'il espérait même qu'il prenne rapidement sa retraite. Arbeloa a joué au Real Madrid entre 2009 et 2016, une période où les Clásicos étaient particulièrement intenses.
À cette époque, Messi était au sommet de son niveau, ce qui explique probablement cette rivalité. Selon certaines histoires, après un classico, Arbeloa et Messi se seraient même croisés sur un parking et le défenseur espagnol l'aurait insulté. Mais Arbeloa n'est pas le seul ancien madrilène à avoir eu des problèmes avec Messi. Il y a aussi Pepe, célèbre pour son style de jeu très agressif. Eh bien, décidément, les madrilènes n'appréciaient pas du tout Messi. Messi a souvent été victime de ses interventions musclées. En 2012, par exemple, Pepe avait marché sur la main de Messi pendant un match. Quelques années plus tard, lors de la Coupe du Monde 2026, Pepe avait aussi créé une polémique après l'élimination du Portugal contre le Maroc en quart de finale. Très frustré, il avait déclaré que le tournoi semblait favorisé pour Messi et l'Argentine, allant même jusqu'à dire qu'on pouvait directement remettre le trophée à Messi. Beaucoup de supporters portugais partagèrent cette colère à ce moment-là, notamment à cause de certaines décisions arbitrales controversées pendant la compétition. Passons maintenant à Zlatan Ibrahimović. Même si Zlatan est souvent présenté comme un ami de Messi et comme un rival de Cristiano Ronaldo, il n'a jamais semblé très proche de Messi comme le prétendent les fans. Une des raisons souvent évoquées est son énorme ego et sa difficulté à accepter que Messi et Ronaldo soient considérés comme supérieurs à lui. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir en 2009, lorsque Zlatan jouait au FC Barcelone sous les ordres de Pep Guardiola. À cette époque, Guardiola imaginait une grande association offensive entre Ibrahimović et Messi. Barcelone avait donc recruté Ibrahimović depuis l'Inter Milan. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Zlatan lui-même avait reconnu qu'il ne se sentait pas à l'aise dans le système de jeu du Barça. Dans une interview, il avait expliqué que tout allait bien jusqu'au moment où Messi aurait demandé un changement tactique. Were you surprised when Neymar left Barcelona for Paris Saint-Germain? No, because I think he wants to be number one. And in Barcelona, as myself, when I was there, you cannot be number one if Messi is there. Because it's all about Messi in Barcelona. The whole game is organized for Messi. Selon Zlatan, cette décision l'aurait sacrifié sur le terrain. Il avait aussi reproché à ses coéquipiers de chercher Messi en permanence et de quasiment l'ignorer pendant les matchs. Finalement, Guardiola aurait perdu patience et Zlatan a quitté Barcelone peu de temps après. Revenons maintenant à la Coupe du Monde 2022, notamment au match très tendu entre l'Argentine et les Pays-Bas. Beaucoup considèrent cette rencontre comme l'un des matchs les plus explosifs du tournoi. L'arbitre avait eu énormément de mal à contrôler la tension sur le terrain et avait distribué 18 cartons jaunes, un record dans l'histoire de la Coupe du Monde. Pendant ce match très tendu entre l'Argentine et les Pays-Bas, beaucoup de personnes estimaient que Lionel Messi aurait pu recevoir un deuxième carton jaune après une main évidente. Il y avait énormément de provocations et de fautes des deux côtés, mais au final, l'Argentine s'est qualifiée au tir au but. On peut dire qu'après cette rencontre, plusieurs joueurs néerlandais étaient très frustrés contre Messi. Mais il y a surtout un joueur qui a marqué les esprits, Wout Weghorst. L'attaquant néerlandais avait inscrit 2 buts dans ce match et avait ensuite tenté de parler à Messi après la rencontre. C'est à ce moment que Messi avait réagi avec sa célèbre phrase devenue virale sur Internet. Plus tard, Weghorst avait expliqué qu'il voulait simplement lui serrer la main, mais la tension du match était encore très forte. Depuis cet épisode, beaucoup pensent qu'il existe une vraie mauvaise relation entre les deux joueurs. Passons maintenant au joueur qui est probablement le plus grand rival de Messi. Et oui, vous l'aurez deviné, il s'agit bel et bien de Cristiano Ronaldo. Pour comprendre cette rivalité, il faut revenir en 2008. À cette époque, Messi jouait au Barça et affrontait Manchester United en demi-finale de Ligue des Champions. Manchester United possédait alors une équipe incroyable avec des joueurs comme Wayne Rooney, Nani et Carlos Tevez. Mais surtout, il y avait Cristiano Ronaldo. Cette confrontation représentait la toute première rencontre entre Ronaldo et Messi dans un match aussi important. Ronaldo avait raté un penalty, mais Manchester United avait tout de même éliminé Barcelone avant de remporter la Ligue des Champions. C'est à partir de là qu'a commencé l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du football. Mais tout a vraiment explosé en 2009 lorsque Ronaldo a signé au Real Madrid. À partir de ce moment, le monde du football est entré dans une nouvelle époque dominée par Messi et Ronaldo. Et même aujourd'hui, cette rivalité continue encore d'exister. Messi a remporté la Coupe du Monde en 2022, tandis que Ronaldo continue d'enchaîner les buts malgré les années et est sur le point de jouer sa dernière cette année. Donc s'il veut la gagner pour espérer gagner des points et redistribuer les cartes pour le débat du GOAT, c'est maintenant ou jamais. Ce qui est intéressant, c'est que malgré leur immense concurrence sportive, aucun des deux n'a vraiment manqué de respect à l'autre publiquement. Leur rivalité a surtout été construite sur leur performance exceptionnelle et leur désir d'être les meilleurs. Nous venons d'arriver à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like et à donner vos avis dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. À bientôt.